Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, en fait, je vais vous donner une méthode surprenante pour rendre une femme amoureuse de vous. Donc en fait, pour bien comprendre ça, pour bien comprendre le but de la vidéo, il va falloir chercher à comprendre qu'est-ce que cherche une femme chez un homme et qu'est-ce que cherche un homme chez une femme. Alors, il ne faut pas s'attarder sur les années récentes, hein, il ne faut pas regarder uniquement 2020, il ne faut pas chercher la réponse uniquement en 2020, mais il va falloir aller chercher la réponse depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années, depuis que les êtres humains se reproduisent. Donc il va falloir aller chercher la réponse d'un point de vue psychologie et évolutionniste, d'un point de vue biologique, parce que si on se base uniquement sur 2020, on ne va pas avoir la réponse. Les êtres humains se reproduisent, donc les hommes et les femmes se reproduisent depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Et au début, il n'y avait pas beaucoup d'êtres humains sur Terre. Aujourd'hui, il y en a 7 milliards. Donc, si on arrive à comprendre ça, on peut se dire, en fait, que et si les êtres humains sont arrivés à garder l'espèce en vie, ça veut dire que ce qu'ils font, eh bien, ça marche. Si ça ne marchait pas, on ne serait plus là pour en parler. Donc, vraiment, essayez de chercher à comprendre qu'est-ce qui pousse les hommes et les femmes à se reproduire. Qu'est-ce qu'un homme va chercher chez une femme et qu'est-ce qu'une femme va aller chercher chez un homme. Et on va vraiment regarder ça d'un point de vue psychologie évolutionniste et depuis que les êtres humains se reproduisent, c'est-à-dire depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Alors lorsqu'une personne, soit un homme, soit une femme, née aujourd'hui, elle va pas être consciente de ce que je vais vous expliquer, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être plutôt dans l'inconscient, parce que ça va être gardé dans l'inconscient, dans les ancêtres que vous avez à voir depuis qu'ils se reproduisent, depuis, comme je vous l'ai dit, des dizaines de milliers d'années. Donc ce que je vous dis là, ce que je vais vous dire là, vous n'êtes peut-être pas conscient que ça marche comme ça, mais dites-vous que d'un point de vue inconscient, c'est comme ça que les êtres humains fonctionnent. Et je vous rappelle que l'inconscient domine 95% de nos comportements, donc 95% de nos actions et 95% de nos résultats. Donc c'est vraiment inconscient. Par exemple là, vous êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas conscient que vous respirez, pourtant vous respirez. Si vous deviez être conscient que vous respirez, eh bien vous serez mort parce que la nuit vous n'êtes pas conscient que vous respirez et donc voilà, vous serez mort. Donc la nuit vous respirez parce que vous êtes inconscient. Inconsciemment vous devez respirer, inconsciemment vous devez faire circuler le sang dans votre corps, inconsciemment vous devez faire battre votre cœur. Donc voilà, tout ça en fait vous ne réfléchissez pas parce que c'est inconscient. Et ce que je vais vous expliquer là, c'est-à-dire ce que cherche un homme chez une femme et une femme chez un homme, eh bien ça va être inconscient parce que ce sont des caractères qui ont évolué et qui ont perpétué les années de l'évolution de l'espèce humaine depuis que les êtres humains, c'est-à-dire depuis que les hommes et les femmes se reproduisent, c'est-à-dire depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années. Le but de l'homme, de base, ok, et encore aujourd'hui de manière inconsciente, je préfère le préciser, ça va être d'inséminer le plus de femmes possible. Okay, inséminer le plus de femmes possible pour accroître en fait l'espèce humaine et pour pouvoir faire durer et faire survivre l'espèce humaine et qu'il y ait de plus en plus d'humains dans le temps. Rappelez-vous, au début 0, maintenant on est 7 milliards, en 2050 on sera 9 milliards je crois, donc voilà, il y a de plus en plus d'humains sur Terre et ça c'est pas un hasard. C'est dû au fait que le but de l'homme en fait c'est d'inséminer, donc de faire l'amour, de faire l'amour au plus de femmes possible pour que les femmes mettent au monde un enfant et que, eh bien, avec un effet pyramide, il y ait de plus en plus de naissances et donc de plus en plus de monde sur cette planète Terre. Le but en fait, ça va être tout simplement d'assurer la survie de l'humanité, la survie de l'évolution de l'espèce humaine et donc pour ça on fait de plus en plus d'enfants et donc c'est pour ça que le rôle de l'homme c'est d'inséminer, de faire l'amour au plus de femelles, au plus de femmes possible pour pouvoir engendrer un enfant et donc donner la vie et pouvoir ainsi assurer la survie des espèces entre les hommes et les femmes. Maintenant, le but de la femme. Le but de la femme, c'est quoi? Donc pareil, hein, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, d'un point de vue inconscient, c'est de garder l'homme. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle peut faire l'amour qu'une seule fois par an. Ok, donc là encore, hein, je parle d'un point de vue biologique, d'un point de vue inconscient. Le préservatif, hein, ça n'existe pas. Je vous rappelle que je parle d'un point de vue psychologie évolutionniste. Donc le préservatif, il a été inventé dans les années 1800. Donc depuis que les êtres humains se reproduisent, il n'y a pas de préservatif. Donc lorsqu'une femme reçoit le sperme d'un homme dans son vagin, elle va mettre au monde un enfant. Et son but, en fait,
ça va être de faire en sorte que l'enfant puisse venir au monde et du coup, elle doit garder l'homme pour assurer sa sécurité parce que lorsqu'une femme est enceinte, elle est beaucoup plus vulnérable parce que justement elle est enceinte, elle est beaucoup plus vulnérable également aux maladies, sensible aux maladies comme les MST. Donc son but en fait, ça va être de garder cet homme pour que cet homme, ce mâle, assure la sécurité de elle-même et de son enfant. Parce que si elle fait un enfant et que elle meurt juste après, donc aujourd'hui évidemment il y a les hôpitaux, les femmes sont en sécurité, mais si vous prenez l'époque de la préhistoire, eh bien il n'y avait pas d'hôpitaux, donc c'était à l'homme d'assurer la sécurité de elle et de son bébé. Et encore aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique, eh bien il n'y a pas d'hôpitaux et du coup les femmes sont beaucoup plus vulnérables une fois qu'elles sont enceintes. Donc c'est pour ça qu'en fait que le but principal d'une femme, d'un point de vue biologique et inconscient, c'est de garder cet homme pour assurer sa sécurité et la sécurité de son enfant. Donc, une fois qu'on comprend ça, on comprend deux choses. Le but de l'homme, c'est d'inséminer le plus de femelles possible, et le but de la femme, d'un point de vue biologique, et le but de la femme, ça va être de garder cet homme. J'ai un ami qui lui coach des femmes et il me dit que lorsque les femmes l'appellent, il a fait des centaines de coachings avec les femmes et le problème principal des femmes, c'est toujours le même, c'est comment je fais pour garder cet homme. J'ai rencontré cet homme sur Tinder, comment je fais pour le garder? Alors si tu m'écoutes en ce moment, si tu es par exemple une femme et que tu m'écoutes en ce moment, même si le but de cette chaîne, c'est pas une chaîne qui est dédiée aux femmes, mais admettons, ou même si tu es un homme et que tu m'écoutes, eh bien, tu vas me dire que oui, tu vas te dire par exemple, moi j'ai 20 ans, je veux me mettre en couple avec cette fille et je veux pas forcément coucher avec toutes les filles. Ok, ça c'est encore une fois d'un point de vue conscient. C'est comme une fille qui va te dire, oui, moi je veux des plans cul, je veux coucher avec le maximum de mecs. Ça va être d'un point de vue conscient, mais inconsciemment, le but reste toujours le même, c'est-à-dire le but de l'homme, c'est d'inséminer le plus de femmes possible, et le but de la femme, toujours pareil, ça va être, du point de vue inconscient, je parle, ça va être de garder l'homme avec lequel elle a fait l'amour pour assurer sa sécurité et celle de son enfant. Donc maintenant qu'on a compris ce que cherche la femme, la méthode surprenante pour garder une femme amoureuse, eh bien tout simplement, ça va être de la rassurer. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, si vous avez bien compris que le but d'une femme, ça va être de garder l'homme, d'un point de vue inconscient, si vous arrivez à lui faire comprendre inconsciemment que vous êtes là, que vous allez pouvoir la rassurer, que vous allez pouvoir la protéger, que vous n'allez pas lui faire comprendre que vous devez coucher avec toutes les filles qui passent, eh bien c'est une méthode hyper puissante parce que vous allez pouvoir rentrer dans son inconscient pour montrer justement à la fille que vous êtes là et que vous êtes là pour la protéger. Donc si vous arrivez vraiment à rentrer dans son inconscient et à lui faire comprendre ça, que vous êtes là pour la protéger et vous êtes là pour elle et non pas pour coucher avec d'autres filles, eh bien vous allez pouvoir garder une fille amoureuse de vous et c'est ça qui va faire en sorte que la fille va vouloir rester avec vous. Sinon elle va tout simplement aller chercher un autre mec avec qui elle va pouvoir se reproduire et en même temps que cet autre mec assure sa sécurité. Alors il n'y a pas que ça, évidemment, il y a plein d'autres choses à prendre en compte, mais c'est un des critères principaux pour qu'une femme reste amoureuse de vous. Donc ça se passe vraiment dans l'inconscient et vous pouvez jouer sur ça tous les jours. Si par exemple vous êtes avec votre copine et que vous êtes au resto par exemple et vous regardez toutes les filles, eh bien d'un point de vue inconscient, ça va lui montrer quoi à votre copine? Ça va lui montrer que vous avez envie de coucher avec toutes les filles qui passent. Donc c'est pas forcément un bon indicateur. Donc ce que vous devez faire, si vous voyez des filles à côté, vous devez rester concentré avec votre copine, continuer de parler avec votre copine et en fait votre copine elle va voir que vous n'êtes pas forcément vous n'allez pas regarder forcément toutes les autres filles à côté et que vous êtes là pour elle, pour la protéger et pour assurer sa sécurité. Alors ça va se faire de manière inconsciente, mais c'est une technique hyper puissante pour garder une femme amoureuse de vous. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, cette théorie elle t'a plu. Alors il faut vraiment être ouvert d'esprit pour comprendre ça. Encore une fois, je me base sur l'évolution des années depuis que les êtres humains se reproduisent. Je ne parle pas des années 2010 à 2020, c'est vraiment se baser sur le long terme, essayer de comprendre en fait. Pour être bon en séduction, pour moi il faut comprendre qu'est-ce que cherche une femme chez un homme et qu'est-ce qu'un homme cherche chez une femme. Et pour voir ça, il faut se baser vraiment sur le long terme et non pas regarder uniquement 2010 et 2020 parce que les êtres humains ne se reproduisent pas
depuis 2010. Il ne faut pas regarder non plus depuis quand les êtres humains se reproduisent par rapport à l'invention du préservatif, parce que là encore une fois, aujourd'hui on va me dire oui mais on peut mettre un préservatif et tout. Oui, aujourd'hui on peut mettre un préservatif parce que le préservatif a été inventé très récemment, mais les êtres humains n'ont pas entendu le préservatif pour se reproduire. Les êtres humains se sont reproduits dès le début et après, très longtemps après, dans les années 1800, il y a eu un préservatif. C'est lorsqu'on a commencé à comprendre que faire l'amour engendrait des enfants qu'on a cherché à comprendre en fait comment on peut faire l'amour sans avoir d'enfants. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a inventé le préservatif. Mais le préservatif, on l'a inventé très tard. Les êtres humains, encore une fois, se reproduisent depuis très longtemps et le préservatif est arrivé bien longtemps après, dans les années 1800. Donc, bien comprendre cette théorie de l'évolution, bien comprendre la biologie des êtres humains, la psychologie évolutive des êtres humains pour comprendre la séduction. Voilà, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu as appris des choses, abonne-toi, lâche un like, lâche un commentaire. Moi, je te souhaite une agréable journée. N'hésite pas à regarder dans les commentaires, j'ai créé une série de 3 vidéos complètement offertes qui va t'expliquer comment tu peux justement coucher avec une fille quelques jours après l'avoir abordée. Donc tu me donnes ton mail et moi je t'envoie la formation. Je te remercie vraiment de ton écoute. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao.